Correction du DS numéro 2, exercice 3. Question petit a. Décomposer en produit de facteur premier 56 et 21. Donc ça, personne n'a eu de problème, c'est très facile. La deuxième partie a été plus difficile, puisque vous avez fait exactement le contraire de ce que je vous ai demandé de faire, c'est-à-dire, vous m'avez fait des calculs. Or, je vous ai demandé de justifier que 7 était un diviseur de 77 et 35, en utilisant les théorèmes du cours. Il y avait 2 théorèmes à apprendre sur ce thème-là. Manifestement, vous ne les avez pas appris. Alors, commençons par la décomposition en facteur premier. Bon, je vais aller vite puisque ça vous pose pas de problème. Alors, 56. C'est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Divisé par 2, ça fait 28, qui est encore un nombre pair, qui est encore divisible par 2. 14, nombre pair divisible par 2, qui donne 7. Et 7 n'est divisible que par 7, par 1, puisque c'est un nombre premier. Et donc voici le résultat. Donc en ligne, ça fait quoi? Ça fait 56 égale 2 fois 2, fois 2, fois 7, c'est-à-dire 2 puissance 3 fois 7. Et 21, alors 21 n'est pas pair, il n'est pas divisible par 2, 2 puissance égale 3, donc il est divisible par 3. Donc, si on connaît sa table de 3, on sait que ça fait 7, la division de 21 par 3, et 7 est divisible par 7, qui nous donne 1. Et du coup, on peut établir que 21 c'est 3 fois 7. Voilà, donc ça, c'est vraiment élémentaire. Ensuite, il fallait me justifier que 7 divise 77 et 7 divise 35. Ce qu'il fallait pas faire, c'était ça. Dire que c'est... Alors non, je me trompe. C'est divisible par 7 et que ça fait 11. Et ainsi de suite. Ça, non. Alors, je vous rappelle les théorèmes. Alors, si A, un certain nombre A entier divise B et C, alors A divise B moins C et B plus C. Le théorème dont il fallait se rappeler. Alors, 7 divise 56, ça on l'a établi dans la décomposition, et 7 divise 21. Donc ici, A c'est 7, B c'est 56, et C c'est 21. « 7 divise 56 et 7 divise 21, donc 7 divise 56 moins 21, c'est-à-dire 35. Alors évidemment, vous pouvez me dire, mais là c'est un calcul, oui, mais enfin bon, c'est extrêmement limité, c'est une application du théorème. Et 7 divise 56 plus 21, c'est-à-dire 77. Et c'est tout ce qu'il y avait à faire, rien de plus. Voilà ce qu'il fallait faire pour avoir tous les points. Alors, question B. Alors la question B, il fallait déterminer si 469 et 987 étaient des nombres premiers. Alors, comme vous n'aviez pas de calculatrice, c'était pas si évident que ça.
Donc il fallait se souvenir de ce qu'on avait fait en classe, c'est-à-dire encadrer ces nombres, plutôt calculer la racine carrée de ces nombres, et puis arriver à trouver un encadrement. Alors commençons par 987. Alors 987, ce n'est pas un nombre pair, donc il n'est pas divisible par 2. Ensuite, 9 plus 8 plus 7. 9 plus 8, 17, plus 7, 24, qui est divisible par 3. Donc, on vient de trouver un diviseur. On vient de trouver un diviseur premier de 987 qui est inférieur à la racine de 987 qu'on n'a pas besoin d'estimer. 987 n'est pas premier. Alors ça, beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, c'était bien, mais d'autres se sont jetés dans l'encadrement et ont fini par se noyer. Donc il faut, hein, quand vous avez finalement une heure, un peu plus d'une heure pour faire ce contrôle, je ne peux pas vous faire des calculs longs à chaque fois, sinon vous n'auriez jamais le temps. Donc il y a forcément des astuces, des méthodes qui permettent d'aller plus vite. Donc c'était ce qu'il fallait faire pour ne pas perdre de temps. Alors 469, comme vous n'aviez pas de machine à calculer, il fallait m'expliquer votre démarche, et puis je vous donnais un petit papier dans lequel je faisais des divisions qui vous permettaient de ne pas perdre de temps. Alors, parmi vous, il y a même des gens qui ont fait la division tout seuls, mais c'était pas prévu. Alors, 469. Alors, 469, alors on va mettre une infériorité stricte, ça sera mieux. 469, c'est plus grand que 400. Alors, est-ce que c'est le meilleur 400? Peut-être pas. Peut-être que c'est 440 quelque chose. Et puis, c'était plus petit que... je sais pas, alors 21. Alors, si on fait 21 par 21 au brouillon, parce qu'il fallait faire du brouillon dans ces conditions. Donc je distribue, ce qui me fait... Je transforme 21 en 20 plus 1, c'est plus facile de faire ce calcul. 420 plus 21, 441. Donc là, il vaut mieux mettre 441. 400, c'est pas assez proche. Et puis, donc 22 fois 22, le suivant. Donc 22 fois 20 plus 2. C'est-à-dire que ça fait 440 plus 44, 484. Alors voici notre encadrement. Maintenant, on prend la racine carrée. Donc comme ce sont des carrés parfaits, donc c'est la racine de 21 au carré. Et ça c'est la racine de 22 au carré. Donc racine de 469, compris entre 21 et 22. Alors il fallait donc examiner les nombres premiers plus petits que plus petit que 21. Alors 21 n'est pas un nombre premier, donc le premier nombre premier c'est 19, donc il faut examiner 19, 17, 13, 11, 7, et puis les autres. Alors les autres, est-ce qu'on sait quelque chose?
469, oui, c'est pas divisible par 2, donc 2, c'est pas à considérer. 4 plus 6, 10 plus 9, 19, c'est pas un multiple de 3, donc c'est pas divisible par 3 non plus. Et le dernier chiffre est 9, c'est ni 0 ni 5, donc c'est pas divisible par 5. Donc voilà ce qu'il fallait examiner. Donc je vous donnais un papier qui vous permettait de faire toutes ces divisions et vous aperceviez que aucun des quotients n'était entier. Vous en déduisiez que 469 est premier, en rappelant le critère de primalité. Donc ça, généralement, vous en êtes bien souvenu, mais ensuite, ça n'a pas forcément toujours été bien rédigé, mais c'était quand même pas mal. Donc voici qui achève la correction de l'exercice 3.